Bonjour à tous, je vois que ça se connecte tranquillement. Je suis ravie de vous partager ce moment de présentation du cursus coaching que nous avons concocté pendant la crise sanitaire. Nous avions à l'origine un cursus uniquement en présentiel. Nous sommes aujourd'hui évidemment obligés de réactualiser nos formations. Donc, nous avons concocté un cursus en moitié présentiel, moitié distanciel. Et donc, cette petite réunion, cette petite présentation est faite pour vous présenter notre parcours. Voilà. Alors, je vois que ça se connecte encore et encore. OK. Merci à tous d'être présents. Je pourrais répondre aux questions par le chat si vous en avez, ou sinon vous pourrez revenir vers moi par la suite, par email, par téléphone. Vous aurez mes coordonnées sur la fin de ce webinaire. Et puis, écoutez, je crois que ça se stabilise. Nous allons commencer. Alors déjà, qui sommes-nous ? On est organisme de formation depuis 2007. On est évidemment déclaré à la directe et nous sommes Datadocké, ce qui aujourd'hui, en juillet 2020, sera terminé dans quelques mois pour basculer sur la norme Calliope. Et voilà, et nous nous adaptons au fur et à mesure. Nous sommes deux associés enseignants. Donc, je vais vous expliquer ensuite ce que c'est que l'enseignant. Donc, nous avons été formés au même endroit par un organisme de formation. Nous travaillons ensemble depuis une petite vingtaine d'années. Nous avons, alors j'ai fondé, puisque je suis la dirigeante Cap Résilience il y a donc quelques années, et Laurent est venu me rejoindre suite à un autre parcours de son côté. Nous sommes enseignants PNL. Qu'est-ce que ça veut dire enseignant PNL ? C'est-à-dire que c'est une certification qui est donnée par une fédération qui englobe tous les gens qui enseignent la PNL. Nous sommes peu en France à avoir cette certification. Nous devons être une centaine. Évidemment, il y en a chaque jour qui se forment à devenir enseignants PNL. Mais voilà, nous sommes très peu finalement, et certains ne sont plus en activité puisque voilà, sur les 100 que nous sommes, il y en a qui ne sont pas déclarés à la fédération et il y en a aussi qui n'enseignent plus et qui sont plutôt dans la recherche. Voilà. Donc, nous sommes, nous deux, en tous les cas, enseignants PNL et nous enseignons la PNL qui est notre outil privilégié. Évidemment, nous en avons d'autres et je vais y venir. Notre démarche qualité, parce que c'est important aujourd'hui de vous parler de ce qui se passe par rapport aux nouvelles lois qui ont été mises en place en septembre 2018. Donc, nous sommes organisme de formation répertorié à la directe depuis 2007. Nous sommes adhérents à la fédération NLPNL, qui est donc notre fédération principale comme enseignant certifié, et puis de nos parcours de formation à la PNL. L'obtention fin 2018 de notre Datadoc, et nous sommes en cours de processus auprès du répertoire spécifique et du RNCP et de notre démarche de validation Calliope. Pour rester dans les normes, c'est ce que le gouvernement nous demande. Nous sommes des enfants sages de ce côté-là et nous faisons en sorte de répondre aux attentes gouvernementales. Notre conception du métier de coach, puisque fait aujourd'hui, on est vraiment là pour vous présenter la formation au métier de coach. Et c'était important pour nous de vous donner notre conception. Un coach, c'est un professionnel. Donc, du coup, c'est un métier, ça s'apprend, il y a une formation, ça ne se fait pas comme ça. On peut avoir des appétences, on peut avoir des vraies qualités humaines pour faire ce type de métier, mais ça n'empêche que c'est un processus et que donc c'est une profession. Aujourd'hui, elle est reconnue, nous avons un code ROM au Pôle emploi, nous sommes avec des reconnaissances au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, nous avons des fédérations, le MCC, ICF, SF Coach, enfin voilà, nous sommes présents en tant que coach et c'est fondamentalement une profession. Donc ça s'apprend et nous avons des formations pour. Dans la formation, vous allez apprendre la posture et le code déontologique. Et c'est une posture très spécifique qui appartient vraiment à ce métier. Le code déontologique aussi. Et donc, évidemment, dans la formation, nous enseignons et la posture et nous parlons du code déontologique.
Il y a des outils d'accompagnement. Il ne suffit pas d'avoir la bonne posture et de savoir bien se positionner par rapport à une personne qu'on doit accompagner. Il y a aussi des outils et vraiment d'avoir des méthodes pour permettre à une personne d'avancer, de clarifier les choses, de mieux visualiser son objectif, peut-être même de devoir lever des freins à l'action. Enfin, vraiment, et tout ça sont des outils d'accompagnement. On reviendra sur quelles sont les méthodes que nous, on enseigne à l'intérieur de notre parcours. Le coach peut avoir deux positionnements possibles. Il peut être coach externe, c'est-à-dire c'est un indépendant, il a son entreprise, en général sa TPE, et il démarche ses clients et il propose ses services en entreprise à des particuliers, à des associations. Voilà. Il peut faire partie de regroupements de coachs, il peut travailler pour plusieurs entreprises. Il n'est pas salarié de ces entreprises, il est prestataire externe et il vient s'intégrer dans des parcours d'accompagnement des personnes. On peut aussi être coach interne, qui est une posture très spécifique, puisqu'en fait, le coach interne va être une personne qui va rajouter à son poste actuel une posture de coach interne et qui va accompagner en interne, pas des collaborateurs, pas son équipe, mais des personnes avec lesquelles il n'a aucune conception hiérarchique et parfois même qu'il ne connaît pas. Et donc, ce sont des programmes qui sont aujourd'hui lancés depuis une petite dizaine d'années dans les entreprises, où les entreprises ont comme valeur finalement d'accompagner les personnes au mieux en interne par des coachs internes. Il faut des compétences supplémentaires indispensables à cette compétence principale qui est d'accompagner une personne. Il faut développer, on va y venir sur la page d'après, il faut des compétences commerciales, il faut des compétences relationnelles, il faut des compétences d'analyse, il faut des compétences de gestion de l'individu, de connaissance de l'individu, de la gestion du groupe. Donc vraiment, c'est un métier, hein, donc ça n'est pas uniquement de savoir poser des questions à une personne. Il y a plein de choses autour de ça, puisqu'en fait, le coach est en relation avec plusieurs parties prenantes, les personnes qu'on accompagne, certes, mais aussi la personne qui va commander un coaching dans une entreprise, un manager qui veut un coaching d'équipe et qui va nous faire une explication. Parfois, si on fait du coaching familial ou de couple, on a plusieurs personnes face à nous. Des fois, on a juste un directeur des achats qui veut juste savoir si la prestation va correspondre aux normes d'achat de l'entreprise. Donc vraiment, les compétences supplémentaires vont être très importantes parce que ça va vraiment permettre de nourrir la posture de l'accompagnant que nous sommes, mais aussi du commercial et de la personne qui doit interagir avec des parties prenantes différentes. Alors, les 4 compétences d'un coach, en fait, celles que nous, on a répertoriées. La première, c'est de savoir présenter. Donc, expliquer vraiment ce qu'est une offre de coaching, présenter les outils, présenter sa posture, présenter le coach. Défendre, parce que par moment, nous avons des objections qui sont souvent le reflet d'appréhension, de crainte, d'une méconnaissance finalement de comment on peut bien évaluer un cursus, enfin un accompagnement de coaching. Donc vraiment, c'est très important de savoir répondre aux objections. Donc c'est dans ce sens-là que le terme défendre et non pas suite à attaque, mais une objection peut être vécue comme une attaque, alors qu'en fait, c'est souvent un signe d'intérêt de l'interlocuteur. Et puis commercialiser, donc vraiment suivre le processus de commercialisation d'une offre de coaching. Ça, c'est la première compétence. La deuxième compétence, c'est de savoir contractualiser et conduire l'ensemble du process de coaching avec un bénéficiaire. Alors, vous me direz, c'est quoi la différence entre commercialiser et contractualiser? Commercialiser, c'est présenter, c'est défendre, c'est vraiment dire, voilà, c'est une prestation qui va apporter ça, ça et ça. Contractualiser, c'est mener le process de validation et mener toutes les séances de cadrage, les premières séances, les séances d'évaluation, les séances de clôture, avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le bénéficiaire, mais aussi les autres parties prenantes, si on a un manager qui est dans la boucle, si on a un responsable RH qui est dans la boucle. Donc vraiment, c'est l'ensemble de l'accompagnement à proprement parler.
Troisième compétence, c'est savoir accompagner le projet d'un individu, donc c'est vraiment à l'intérieur des séances, et résoudre les problématiques de passage à l'action. Donc ça, on est vraiment dans la partie d'accès aux ressources, d'outils d'accompagnement, vraiment de quand j'ai une personne ou quand j'ai une équipe face à moi, comment je fais pour lui permettre d'atteindre son objectif de contrat. Quatrième compétence, savoir accompagner les interactions des personnes ayant un objectif commun. Donc, la différence entre la compétence 3 et la compétence 4, la compétence 3, j'ai un individu et je dois gérer ma relation avec cet individu et que ma posture vienne faciliter l'atteinte de l'objectif par la personne que j'accompagne. La compétence 4, je vais travailler sur les interactions avec les personnes que j'accompagne. Donc, une interaction entre deux associés, une interaction entre un manager et son collaborateur, une interaction entre plusieurs personnes d'une équipe, et puis vraiment de travailler sur comment la relation se passe. Donc, c'est un positionnement un petit peu différent, c'est une compétence un petit peu différente, même s'il y a des points communs, mais il y a des spécificités dans chaque compétence. Nos outils, nous avons des outils de programmation neurolinguistique qui est vraiment une méthode de communication, de modélisation de l'excellence, de questionnement des problématiques, d'analyse, et puis qui vise à atteindre des objectifs au plus confortable en ayant activé toutes les ressources pour les atteindre. C'est une méthode qui est aussi soutenue par des postulats. Par exemple, nous avons un postulat qui dit « Nous n'avons pas le pouvoir sur l'autre, mais uniquement sur nous-mêmes. Nous sommes responsables de nos actes, de nos pensées et de nos émotions. » Ce qui permet d'avoir une grande autonomie et de ne pas basculer dans des problématiques de manipulation ou de prise de pouvoir et d'apprendre aux gens finalement à s'aligner avec eux-mêmes et d'être très maîtres de leur vie et de ne pas se laisser influencer à mauvais escient par des personnes qui souvent sont avec de belles intentions, hein, mais on le sait, les belles intentions des autres ne sont pas forcément valables pour nous-mêmes. Donc vraiment, c'est une méthode qui permet de gagner en autonomie, en confort et d'atteindre des objectifs avec des modélisations de stratégies d'excellence. Le deuxième outil que nous portons fortement, c'est l'énéagramme. C'est un outil de décodage de la personnalité. La première utilité, c'est de bien se connaître en tant que coach et puis ensuite de bien connaître mon client et quelles sont les ressources qui lui sont accessibles assez facilement et quelles sont les ressources qui ne lui sont pas accessibles. Le troisième outil, et c'est en fait une partie d'une grande méthode qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Et donc, on a intégré un module sur le triangle de Karpman, qui est aussi appelé le triangle dramatique, puisqu'en fait, c'est un positionnement relationnel qui donne des relations assez infructueuses. Alors, on le connaît aussi sous les termes de victime, persécuteur et sauveur, et qu'on a appris que ces trois positionnements ont des intérêts au début d'une mise en place des rôles, mais finalement, a posteriori, si ça dure trop longtemps, ça n'est pas bon. Et si on n'est pas conscient qu'on est dans ce modèle-là, ça peut être très infructueux. Et donc, nous sommes, nous, en tant que coach, sollicités par nos clients pour être leurs sauveurs et on pourrait être tenté d'être leurs persécuteurs pour les pousser à atteindre les objectifs. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une vision claire de son positionnement et le triangle de Karpman vient nourrir cette réflexion. Donc, c'était important pour nous de partager cette partie-là. Nous avons des modules d'approche systémique de Palo Alto, donc vraiment sur la partie où on travaille sur la relation que la personne a avec d'autres personnes ou même avec la société sur des éléments, des entités plus larges, ou avec un service ou avec la hiérarchie, enfin vraiment tout ce qui est de l'ordre de la relation à soi et au monde. Et puis, nous avons des approches narratives qui sont des approches qui viennent travailler sur l'estime de soi, sur la confiance, qui nous semble important et pour le coach à intégrer dans sa posture et pour accompagner des clients qui seraient en baisse d'estime de soi. Nous avons évidemment des apports juridiques, comptables et de développement commercial qui sont très succincts, mais qui, dans la formation, vous permettent d'avoir les fondamentaux pour des gens qui auraient été, par exemple, salariés et qui n'auraient pas été habitués à finalement sortir de ce modèle de salariat et basculer sur un modèle d'indépendant, de calcul de chiffre d'affaires, de charges, de comment tout ça s'organise, de comment on démarche commercialement, quelles sont les normes juridiques en termes d'assurance, tout ça pour faire ce métier.
Donc, voilà les outils que nous enseignons à l'intérieur de notre formation. Le format de notre formation, nous avons du coup réactualisé. Nous avions au début une quarantaine de jours de formation en présentiel. Évidemment, suite à la crise du Covid, nous avons été sollicités par nos anciens stagiaires pour faire des révisions, pour voilà, maintenir le lien, ce que nous faisons régulièrement. Et donc, nous avons expérimenté que finalement, le format présentiel était évidemment indispensable à ce type de formation, mais que le format distanciel pouvait être aussi très porteur et très formateur sur de la formation, ce qu'on pourrait appeler descendante, et donc de pouvoir fournir du contenu et ensuite de basculer sur du présentiel. Donc, nous avons maintenu 24 jours en présentiel, ce qui est déjà une jolie formation, mais ce qui permet vraiment d'être sur des journées de formation pour affiner les contenus, pour expérimenter, pour avoir du feedback en vrai, pouvoir voilà, expérimenter avec d'autres personnes et vraiment passer ce que j'appelle l'apprentissage dans le muscle. Nous avons donc 26 sessions de 2 heures en distanciel qui va nous permettre de donner le contenu et les méthodes de qu'est-ce que la posture, qu'est-ce que les outils, comment ils fonctionnent, toutes les normes auxquelles un coach doit se plier et comment on fait ce métier et vraiment d'avoir un ensemble de formations distancielles qui vont être largement suffisantes, qui seront souvent enregistrées et qui vont permettre aux stagiaires d'être réécoutés tel que c'est utile et de pouvoir ainsi pratiquer quand nous basculons sur les journées en présentiel. Il y a une alternance tout au long de la formation. Nous avons trois sessions de distanciel, une journée de présentiel ou 2 journées de présentiel, 4 sessions de distanciel. Enfin voilà, le tout étant évidemment étalé sur l'année. Nous avons 3 heures de supervision de mentorat réparties sur l'ensemble du parcours par stagiaire. Donc, en fait, vous avez déjà dans le package 3 heures qui seront soit en présentiel, soit en distanciel, suivant le besoin du stagiaire, et qui vont permettre d'avoir vraiment un formateur qui vous est complètement dédié pendant 3 heures. Et il nous semble souvent suffisant de faire ces 3 heures sans problème. Évidemment, il n'y a aucune obligation. Si vous ne rencontrez aucune problématique, vous pouvez aussi vous en servir pour des supervisions sur des premiers clients. Enfin voilà, vraiment, ça fait partie de la formation. Vous aurez quelques heures de travail personnel pour des lectures principalement, quelques vidéos, mais voilà, peut-être de la redite de ce que vous avez vu en distanciel, et puis des mises en application et la rédaction d'un mémoire de quelques pages. Je tiens à préciser que le mémoire n'est pas un mémoire de 300 pages, c'est vraiment un mémoire sur votre parcours lors de la formation, de nous expliquer un petit peu comment vous déroulez votre activité, comment vous imaginez que les choses vont se passer, voilà, pour que nous vérifions aussi sur un écrit que vous avez bien tous les tenants et les aboutissants de ce métier pour le faire de la façon la plus confortable possible. En général, nous demandons entre 15 et 20 pages maximum. Cela nous suffit pour juger de la pertinence de votre apprentissage. Les modules de formation, donc nous avons des modules de formation à la PNL, nous avons les fondamentaux, nous avons des modules de formation à l'énéagramme sur le potentiel de la personnalité. Nous avançons dans les modules de formation sur les parcours PNL avec un technicien PNL. Pour ceux qui sont intéressés par la PNL, vous irez jusqu'au praticien PNL. Le triangle de Karpman que nous intégrons. L'énéagramme, à nouveau un module d'énéagramme qui va permettre le développement de la personnalité et l'accès aux ressources. Les modélisations des stratégies d'excellence, qui est vraiment un module de PNL très important. Le praticien, qui est donc un niveau de PNL. Et donc, vous voyez là sur cette partie-là que vous allez arriver sur les parcours PNL identifiés par la fédération. Vous aurez donc fondamentaux, techniciens et praticiens PNL. Donc, vraiment un ensemble de ce qui constitue le cœur de la PNL. L'énéagramme, vous aurez encore un autre module par la suite. Vous avez une formation qui équivaut à peu près 6 jours de formation où donc on va connaître, connaissance de soi, le développement de la personnalité et puis décoder la personnalité d'un client.
voilà, cette dernière phrase, décoder la personnalité du client et l'accompagner en fonction de sa personnalité, puisque finalement, chaque accompagnement est complètement unique. Et donc, c'était important pour nous que vous ayez des outils de savoir exactement la personne que vous avez en face de vous, à quoi elle peut avoir accès facilement dans ses ressources et qu'est-ce qui est plus compliqué et quelles sont les problématiques récurrentes qu'elle rencontre et d'avoir vraiment un temps d'avance sur la connaissance du client. Vous allez appliquer l'accompagnement narratif pour remonter l'estime de soi. C'est aussi un module. Et puis, acquérir la pratique métaphorique pour travailler facilement avec l'inconscient, de façon, voilà, dans des niveaux de transe qui sont finalement très proches du conscient, mais c'est un exercice qui est assez intéressant à pratiquer, la pratique métaphorique. Accompagner à la résolution des tensions relationnelles avec les approches systémiques de Palo Alto, mais pas que, avec aussi des outils PNL. Présenter, défendre et commercialiser l'activité de coaching, qui est vraiment un module à part entière. Pour ceux qui seraient déjà coach et qui voudraient renforcer cette partie-là, vous pouvez très bien accéder à ce module-là de façon indépendante. Préparer une première intervention de coaching d'équipe en fonction de la demande d'un manager. Donc, vraiment d'avoir la réunion de cadrage, de challenger le manager, de lui faire une présentation de ce que j'imagine pour accompagner son équipe et puis de prendre en charge cette équipe au moins sur la première intervention. Souvent, quand la première intervention se passe bien, les autres se passent très bien. Donc, conduire... je vérifie. Donc, conduire son contrat en intégrant la complexité identitaire d'un individu, ce qui est quand même très important puisque chaque individu va être unique, chaque individu va avoir sa propre complexité, chaque individu va avoir une évolution personnelle au regard de ses expériences. Donc, c'est vraiment très important que nous ayons une connaissance de la complexité identitaire de l'individu que nous accompagnons. Développer une posture de légitimité et renforcer ses croyances aidantes en tant que coach. Et puis être supervisé, bénéficier du mentoring dont je parlais tout à l'heure pour des apprentissages spécifiques. Valider sa formation par une journée de certification et la rédaction du mémoire. Donc vraiment, vous aurez 2 journées, une à mi-parcours et une à fin de parcours de certification en bonne et due forme, qui est un examen. Donc concrètement, le parcours démarre le 1er octobre 2020 par 2 jours de présentiel. C'était important pour nous que nous soyons avec les stagiaires. Voilà, nous allons évidemment respecter toutes les normes sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là. Nous ne savons pas encore comment nous allons être sollicités par le gouvernement pour les normes sanitaires. Mais enfin voilà, nous aurons soit une pièce très très grande, soit le port du masque. De toute façon, voilà, nous allons mettre en place pour que chacun soit protégé. L'ensemble des journées et les sessions distancielles s'étalent sur une année complète. Donc, nous commençons le 1er octobre et nous finissons, je crois, le 15 octobre de l'année d'après. Le tarif dépend du financeur. Donc, en fait, c'était important pour nous qu'on puisse s'adapter. Nous avons fait un tarif plancher pour les particuliers. Et puis, pour les OPCO et les entreprises, nous avons des normes TVA que nous rajoutons et voilà, et nous nous adaptons au financement de chaque interlocuteur. Donc, pour vous donner une idée, un particulier sur l'ensemble des 24 journées de formation en présentiel et des 26 journées de distanciel, plus les 3 heures de mentorat, le montant s'élève à 4 900 €. Ce format nous a permis de baisser le montant initial de notre formation de 2 000 €, ce qui était pour nous vraiment impératif. Et quand on compare avec d'autres organismes, nous nous rendons compte que nous faisons partie des gens les plus dans les clous de ce qui peut être financé par un particulier. C'était très important que les gens qui se financent par eux-mêmes cette formation puissent se la financer en étant libres d'esprit et que ça ne vienne pas entacher leur budget mensuel. Nous pouvons faire des étalements de paiement, évidemment, faire des 10 fois sans frais. Enfin, voilà. Nous nous adaptons à la situation de chacun. Quand on est financé par un OPCO, et ça peut être le cas dans le cadre du CPF, le montant est de 5 878 €. Et quand nous sommes sur le fonds de formation de l'entreprise, donc en dehors du CPF, la formation est à 8 028 €. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre évidemment par téléphone, par mail.
Je vais vous laisser quelques instants la dernière slide de ce webinaire pour noter mes coordonnées. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.